C'est un grand honneur d'être ici aujourd'hui à Dakhla, en représentation du gouvernement de la Guinée-Bissau et de son Excellence le Président général Umaru Sissoco Embalo. Nous, les Bissau-Guinéens, nous sommes tellement heureux et tellement fiers de cette coopération que nous avons avec le Maroc, que depuis la semaine dernière est devenu plus fort encore avec l'ouverture d'une ambassade du Maroc à la Guinée-Bissau. Pour dire que c'est une nouvelle étape de notre coopération qui va devenir encore plus intense, encore plus forte. Nous, les Bissau-Guinéens, nous sommes là ici aujourd'hui pour faire l'ouverture du consulat de la Guinée-Bissau à Dakhla. Ça, c'est un point fort dans nos relations politiques diplomatiques, parce que nous sommes ici pour soutenir nos frères marocains. Nous voulons dire au Maroc que nous sommes tellement contents avec le développement de nos travaux. Et pour dire qu'après ce qu'on a passé pendant la période de Covid, le Maroc était le premier pays qui a fait une aide humanitaire à la Guinée-Bissau. Nous ne pouvons pas faire une autre chose qu'être ici aujourd'hui pour le remercier, pour dire shukran et pour dire que la Guinée-Bissau est tellement contente avec notre relation de fraternité et solidarité. Merci beaucoup, mon frère. Et pour finir, je voudrais dire que nous allons commencer une nouvelle étape. On pense que le premier mois de l'année 2021, on aura à Bissau la commission mixte où on pourra aussi signer plusieurs autres accords après les autres 4 qu'on a déjà signés cette semaine à Rabat. C'est pour dire que nous sommes fiers et que nous pensons que nous allons développer beaucoup plus les relations entre les deux pays. Merci beaucoup et que le Dieu bénisse Sa Majesté le Roi. Merci. Salam alaikum. Je voudrais tout d'abord remercier son Excellence, Monsieur le Ministre, ce frère, de m'avoir accueilli, l'hospitalité qu'il avait nous réservé depuis. Nous sommes ici à cette belle ville de Dakhla pour l'occasion de l'inauguration officielle du consulat général de la Guinée équatoriale dans cette ville, constituée sur une petite péninsule de côte atlantique. L'ouverture de ce consulat, c'est une volonté politique de son Excellence Obiang Nguema Mbazo, chef d'État de Guinée équatoriale, pour soutenir au Maroc dans son politique d'intégration territoriale. Nous sommes aussi ici pour renforcer notre relation d'amitié et de coopération entre nos deux pays. On a parlé avec son excellent mon frère ministre Borita de renforcer cette coopération, surtout au niveau de mise en œuvre de l'accord que nous avons signé dans le passé, et aussi diversifier notre coopération dans d'autres secteurs d'intérêt commun, comme l'agriculture, comme au niveau économique. Et on accorde aussi que notre relation se passe seulement en relation de coopération d'amitié. On va passer notre relation à une relation de partenariat. Parce que Maroc, on a privilégié toujours la relation avec le Royaume du Maroc. Donc, notre visite ici à Dakhla, c'est une visite de renforcer cette coopération. Et c'est pour ça, pas seulement on vient d'ouvrir notre consulat ici, aussi on a nommé le consul général, il est ici avec moi, je ne sais pas, il est où, il est là. Je vais l'installer et il va rester ici avec vous pour travailler, pour renforcer cette coopération. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci. Merci beaucoup, mon cher frère. C'est un grand plaisir de recevoir deux collègues et amis. Souzy, on a eu le plaisir de nous entretenir à Rabat et souligner toute l'importance de notre coopération bilatérale.
et les perspectives qui seront ouvertes prochainement pour le développement de ces relations, et notamment avec la tenue de la commission mixte et de la volonté des deux chefs d'État, Sa Majesté le Roi et Son Excellence le Président, de donner plus d'impulsion à la relation entre nos deux pays. Et les accords qu'on a signés, les perspectives qui sont ouvertes sont très prometteuses pour nos relations. C'est avec un grand plaisir que je reçois aujourd'hui mon frère Oyono Essono, ministre des Affaires étrangères et de la coopération de la Guinée-Équatoriale, qui était porteur d'un message écrit de son Excellence le Président, à Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Nos entretiens s'inscrivent dans le cadre d'une relation historique entre les deux pays, d'une amitié profonde et d'une volonté partagée pour donner un contenu encore plus concret à ce partenariat bilatéral. Nous avons convenu de travailler conformément aux instructions des deux chefs d'État pour renforcer la dimension économique de nos relations. Et déjà, Monsieur le ministre aura, au cours de sa visite, des entretiens dans ce cadre-là. Nous avons également souligné l'importance de travailler à partir de Dakhla sur beaucoup de projets. L'expérience de Dakhla dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la transformation des produits de la pêche, dans le domaine du tourisme, pourrait être un élément de notre coopération, et une délégation d'hommes d'affaires de Dakhla pourra se déplacer rapidement à Malabo pour présenter cette expérience et identifier des opportunités de partenariat entre les deux pays. Nous avons également évoqué la dimension formation, qui est une dimension importante de nos relations, et le Maroc est toujours disposé à travailler avec la République sœur de Guinée équatoriale dans ce cadre-là. Le Royaume du Maroc suit avec un grand intérêt tout l'effort qui est fait par son Excellence le Président pour la diversification de l'économie équato-guinéenne. Et le Maroc est disposé à accompagner cet effort pour renforcer la stabilité du pays, ouvrir des perspectives de développement. Et c'est le programme sur lequel on s'est mis d'accord avec mon frère pour que les prochains mois, qu'on puisse travailler sur des projets concrets et spécifiques. Avec votre permission, je vais dire des mots en arabe. احنا اليوم في عشية الاحتفال بالذكرى 45 للمسيرة الخضراء، واللي مكنت المغرب من استرجاع هذا الجزء الغالي من التراب المغربي اللي هو الصحراء المغربية. 45 سنة بعد استرجاع يعني الصحراء المغربية، كنشوفوا هذه التطورات الإيجابية، خاصة فيما يتعلق بدعم مغربية الصحراء من قبل دول شقيقة وصديقة. فتح هذه القنصليات في هذه المناسبة وفي هذا التوقيت وفي هذا السياق عنده أهمية خاصة. اليوم حتى يعني في مدينة الداخلة فتحوا 3 القنصليات باش يوصل العدد إلى 7 القنصليات اللي هما اليوم مفتوحين في الداخلة، من 8 ديال القنصليات من مناطق مختلفة من القارة الإفريقية. كاين من غرب إفريقيا، كاين من وسط إفريقيا، من دول غرب إفريقيا اليوم دولة غينيا بيساو، من وسط إفريقيا كاين دولة غينيا الاستوائية، جيبوتي من شرق إفريقيا، والقمور اللي هي من الصادق من دول مجموعة جنوب إفريقيا. هذا كله كيعني بأن هذه الدينامية هذه ماشي مركزة في منطقة واحدة، هذه كتهم كل الدول الإفريقية، ونتمناو أنها تقيس كذلك قارات أخرى غير القارة الإفريقية قريبا إن شاء الله. بحال اللي قلت هاد فتح القنصليات بالإضافة إلى ما كيحملوا من
من دور في تطوير العلاقات الاقتصادية والعلاقات الإنسانية، فهو بالنسبة للمغرب عنده واحد الأهمية خاصة، لأنه إشارة بحال اللي كنقول قانونية. فتح القنصلية كيجي في إطار تبادل الوثائق، في إطار معاهدة فيينا حول العلاقات القنصلية ل 1963، واللي فيه يعني اعتراف بأن التراب هو خاضع لدولة كجزء من سيادتها وتمارس فيه اختصاصاتها، ودول تريد انطلاقا من هذه السيادة أن تتعامل مع هذه الدولة. هو من الناحية الدبلوماسية عنده إشارة قوية بأن ماشي فقط حنا اليوم في دعم بالخطاب، ولكن هو دعم بالفعل، ودعم يعني بواحد الشكل اللي هو أسمى عبارات الدعم لمغربية الصحراء. عنده كذلك واحد الإشارة سياسية، لأنها في هذا التوقيت، في هذا الظرف، في هذا السياق الاحتفال بذكرى المسيرة الخضراء، 3 ديال الدول اللي كتفتح في يوم واحد، هذا عنده إشارة قوية على هذا المنحى الإيجابي اللي كتمشي فيه قضية الوحدة الترابية، خاصة على مستوى القارة الإفريقية. كيجي في كذلك في الإطار ديال بطبيعة الحال اللي كتعرفوا كاين نقاشات ديال مجلس الأمن حول تمديد ولاية المينيورسو والقرار اللي يمكن غيصدر في الأسبوع المقبل، واللي كذلك كيأكد بأن هاد الأمم المتحدة بحال الدول الإفريقية ما بقاتش كتنخدع بالخطابات الوهية، ما بقاتش كتنخدع بالاستفزازات ولا بالأعمال ديال قطاع الطرق ولا ديال ما عرفتش شكون يهضر على هذاك الديك المذبوح اللي التفاكيلات الأخيرين ما كيأثروش في هذا المسار هذا اللي كيبقى غادي بالقناعة ديال الدول بالشرعية الدولية، بالمواقف الواضحة للأمم المتحدة حول هذه الاستفزازات وحول عدم الشرعية ديالها، سواء من قبل مجلس الأمن في قراره ديال 2017 أو من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، واللي اليوم كيدير الاستفزازات فهو كيخرج على الشرعية، هو في مواجهة مع الأمم المتحدة مع القانون الدولي. ولكن هذا ماشي غريب على جماعات اللي كتشتغل بمنطق العصابات، وهذا اللي كيخلي المغرب دائما كان عنده موقف من أن لا مسار سياسي مع عصابات، لا مسار سياسي مع قطاع الطرق، لا مسار سياسي مع من هو فاقد للمصداقية ومن يشتغل كجماعات مسلحة كعصابة. اليوم يعني كنشوفوا قطاع الطرق بالمعنى الحقيقي، هذا ما عمر يكون مخاطب المغرب، ما عمر يكون أساس لأي مسلسل سياسي. إذا مرة أخرى هذه الدينامية هذه في كيجيات فتح القنصليات اللي اليوم في الداخلة إن شاء الله قريبا في العيون في الأسبوع المقبل. شكرا. سيدي وزير محمدي صحفي على موقع الصحراء. سيدي وزير، ما هو المغزى من افتتاح هذه القنصليات في هذه المناطق الجنوبية من المملكة، وهو موقفكم من اتجاه القضية الوطنية؟ C'est pour quelle est la signification de l'ouverture de ces consulats par rapport à vos positions sur la question du Sahara marocain? Honneur aux femmes. La femme d'abord. Ça, c'est une bonne expression. Mais j'ai commencé, je laisse mon frère cette fois-ci. Bon, je crois que l'ouverture du consulat de la Guinée équatoriale ici à Dakhla, c'est la volonté politique que mon gouvernement soutient toujours au royaume du Maroc pour renforcer notre relation d'amitié et de coopération qui existe entre nos deux pays. Et je voudrais vous assurer que hier, aujourd'hui et toujours, le royaume du Maroc trouvera chez nous un pays, un président, un peuple de Guinée équatoriale qui va avec un esprit d'engagement
pour soutenir, pour renforcer et puis appuyer la politique de Maroc pour renforcer notre lien d'amitié et de coopération entre nos deux pays. Je vous remercie. C'est ma foi, c'est vraiment un plaisir. Comme j'ai dit au début, je suis ici en représentation du gouvernement de la Guinée-Bissau et de son Excellence le général Oumaro Sissoko Embaló, le président de la République de la Guinée-Bissau. Sont totalement envoyés parler dans leur nom. Et la Guinée-Bissau, depuis 2015, quand Sa Majesté le Roi a fait la visite à Guinée-Bissau, a pris une position sur cette question de Sahara. Et nous sommes des gens de parole, nous sommes des gens cohérents et on maintient la même position depuis les dernières 5 années. Le gouvernement de la Guinée-Bissau soutient la position du Maroc dans la question de Sahara et surtout, nous croyons que les Nations Unies sont dans le moment en travail pour avoir une bonne résolution de cette situation. Comme j'ai dit, nous sommes tellement cohérents dans notre politique extérieure et la même parole qu'on a eue depuis 2015 sur cette situation, c'est la même parole qu'on maintient jusqu'à aujourd'hui et c'est pour ça que nous sommes ici pour ouvrir notre consulat. Merci beaucoup. Merci.